tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Je veux prendre le temps, avant d'aller plus loin, de vous souhaiter le plus beau des Noëls. Pas un Noël de bébelle cette année, mais un Noël rempli de l'essentiel. Et j'espère qu'on prendra le temps de se dire ces deux mots si simples pendant les jours qui vont venir, simplement. Je t'aime. Aujourd'hui, on se fait un cadeau magnifique. Je suis tellement content de la recevoir. L'unique Mélissa Bédard sera avec nous pour la prochaine demi-heure. Elle nous fera deux très, très belles chansons. Je l'ai entendu en répétition. C'est absolument divin. Et ça, c'est le cas de le dire. Et évidemment, aujourd'hui, on aura la joie d'avoir à nos Mélie, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, ce nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Il n'a que 47 ans. Et comme à toutes les semaines, la chronique du bon père Michel-Marie de Paris. Mélissa, merci d'être là. Joyeux Noël. Ça me fait plaisir. Joyeux Noël aussi. Très content de te recevoir. Je peux te tutoyer? Ben oui, certainement. Je viens d'apprendre juste avant l'entrevue que tu es enceinte. Ben oui. Ça fait longtemps? Là, ça fait un petit peu, parce que là, ça fait 13 semaines là. Ah oui, 13 semaines. Ouais. Ah, et est-ce que tu sais si c'est une petite Je fille? sais pas encore. Pas encore. Une belle petite surprise. Je sais pas si je veux savoir non plus. Ah non? Parce que j'en ai deux autres, puis j'ai pas eu la surprise, puis je sais pas. J'aimerais ça, là, garder ça jusqu'à la fin, puis de voir la belle nouvelle. La belle nouvelle. Oui. Je lisais dans mon rapport de recherche que tu as eu la douleur de perdre ta maman très jeune. Oui. Comment ça s'est passé? En fait, ça a été du jour au lendemain un accident de voiture oui. en allant travailler le soir, puis ça a été tragique et rapide. Comment est-ce qu'on vit ça quand on a 10 ans? Pas très facile. Disons que sur le coup, en fait, quand on a 10 ans, on s'en rend pas nécessairement compte. On continue la vie. Je suis retournée à l'école le lendemain, moi, je pense. Là là. Oui, oui. Donc, c'est un petit peu de voir papa pleurer, de voir les frères, puis tout ça. Mon frère, qui avait la même âge que moi, j'ai un jumeau. Puis pour lui, ça a été plus difficile. Il était plus introverti. Moi, je suis quelqu'un quand même assez hyperactif, qui bouge. Donc, je me suis moins renfermée, je pourrais dire. Je me suis lancée dans plein de projets. Mais c'est en vieillissant, surtout que c'est... Est-ce que ça t'a rattrapé, sûrement, à un oui, moment c'est donné? ça. C'est que ça rattrape tout le temps. C'est qu'on parle pas nécessairement, mais que tous les petits moments de la vie, la naissance de mes enfants, l'école, tous les beaux projets, bien, c'est sûr que c'est là que ça nous rattrape. Ouais. Est-ce que c'est vrai que, étant donné que ta maman est décédée très tôt, que toi, ça te fait paniquer s'il t'arrivait quelque chose? Terrible. Tu fais des crises de panique? Ah, des grosses crises de panique. Ah oui? Oui, grave. Si mettons, avant de me coucher, j'y pense, ça peut me prendre vraiment très, très longtemps avant de m'endormir. Quand je fais de la voiture aussi, vu que c'est arrivé en voiture, un accident d'auto, quand je suis en voiture aussi, c'est quelque chose que je suis très prudente. Je regarde alentour de moi pour être sûre que je conduis pas seulement pour moi, mais je conduis aussi pour les autres. Donc, c'est quelque chose qui me fait très, très peur. Mais je pense que quand ma fille va avoir passé l'âge de 10 ans, on dirait que là, je pense que je vais me détendre un petit peu plus. Ouais. Et lorsque tu pries, je lisais, parce que je sais que tu es croyante, Oui. tu es beaucoup dans la gratitude. Toujours. Ah oui? Tu n'es pas quelqu'un qui va te demander ou... Mais moi, ma devise, c'est toujours demander, croire, recevoir. Oh, c'est beau, ça. C'est toujours ça. Demander, croire, recevoir. Fait que j'envoie quelque chose en l'air, j'y crois, puis la plupart en tout cas, jusqu'à date, je croise les doigts que ça marche. Ah, et souvent? Mon Dieu, très souvent. Si, mon Dieu, si je veux quelque chose, je parle pas nécessairement quelque chose de matériel, mais souvent les emplois, les bons contrats de travail, souvent c'est ça. Fait que j'y pense, j'y crois. Puis souvent quand je vais faire l'entrevue ou je vais passer les auditions, je sors de là avec tellement une grande confiance que je sais si je l'ai ou je l'ai pas. Ah oui? Oui, vraiment. Puis je fais une télésérie bientôt qui va sortir en janvier. Puis encore là, je suis sortie de l'audition, puis j'ai dit à mon gérant Simon, j'ai dit hey, je pense que je vais l'avoir. Ah oui? J'étais tellement convaincue, j'y avais cru, j'ai demandé, j'ai cru, puis j'ai reçu. Ouais, c'est bon, hein? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu penses que la vie, que Dieu est si bon avec toi? Parce qu'on te sent heureuse. Hey, je sais pas. Bien, je pense que dès le départ, j'ai été adoptée d'Haïti déjà là, c'est une chance incroyable. J'aurais pu ne pas être présente aujourd'hui, j'aurais pu être dans ce pays qui est tellement en difficulté, en fait. Puis, Justement, quand tu y penses, excuse-moi de te couper, quand tu y penses à ça, ce qu'aurait été ta vie, ah, mais... est-ce que c'est paniquant un peu de dire si ces parents-là n'étaient pas venus me chercher? Ben oui, puis en même temps, j'essaie tellement de vivre pleinement, justement, parce que j'ai eu cette chance-là, moi, de pouvoir être sortie de cette misère-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'à tous les jours, je remercie justement la vie de faire en sorte que je suis chanceuse, j'ai des enfants en santé, que j'ai une belle vie, parce que c'est vrai que j'aurais pu ne pas être ici. Ouais. Tu étais adoptée à quel âge?
À une journée. En fait, Oh là là! notre mère à moi et mon frère est décédée à la naissance. On a été mis en adoption une journée, puis 9 mois plus tard, mon frère arrivait, moi, à l'âge de 1 an. J'arrivais ici, j'étais un petit peu plus malade. Puis, ouais, mais c'est ça. Est-ce que tu es Tout retourné jeune. à Haïti? Oui, en 2015. Et puis, c'était quoi la réaction? C'était ta première fois? Oui, c'était ma première fois. Ça a été spécial, surtout quand on est allé à l'orphelinat, parce que moi, j'ai à la C'est crèche. touchant Parce quand que, même, oui, hein. vraiment. Puis moi, je connaissais mon nom. Je connaissais pas le nom de mes parents, mais je connais c'était Julia Pierre, mon nom en Haïti. Puis quand je suis arrivée à l'orphelinat, quand je demandais aux enfants comment ils s'appelaient, c'était tout en Pierre. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, dans le fond, quand ils arrivaient à l'orphelinat, ben ils leur donnaient tout un nom de famille pareil. Ah! Fait que c'est tout des pierres. Fait que là, c'est là que ça m'a comme fait un choc. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'essaye pas nécessairement de rechercher vu qu'on sait que maman est décédée. Mais ça me fait comme un lien d'appartenance avec ces enfants-là. Pour vrai, je serais restée là à temps plein. J'ai failli ramener mes enfants avec moi en Haïti pour aller aider parce que Ah oui? autant qu'il y a de la misère, autant que les valeurs sont à la bonne place. Ah, exactement. On était à la bonne place. Tu sais, on voyait dans la rue les petits-enfants s'occuper de leurs plus jeunes frères et sœurs. C'est vraiment familial. Je crois qu'ils font leur bonheur avec autre chose que de l'argent puis le matériel. Oui, tout à fait. Ouais. Ils ont beaucoup à nous apprendre, hein, Vraiment. à toutes les épreuves qu'ils vivent. Là. Oui. Tantôt, tu disais demander, croire, recevoir. Oui. On t'a connu à Star Academy. Est-ce que c'est la même chose que. Est-ce que tu disais, je vais y arriver? Parce qu'on voit. J'avais pas le choix. Ah non? Hey, non, mais sur ce coup-là, j'avais pas le choix parce que je sortais d'une passe pas facile. J'avais, mon Dieu, j'avais... Ton père, il croyait pas vraiment. Hein? Non. Ah non. Ben non, mais parce que je suis tellement une fille pleine de « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça ». Pour lui, il était comme « Bon, encore une autre affaire, là, elle va se lancer dans quelque chose ». Puis on sait qu'il y a pas beaucoup de chances de faire Star Academy. Écoutez, on est, je pense, 70 à l'avoir fait sur tous les gens qui ont été auditionnés, des milliers de personnes. Mais encore là, quand je suis sortie de l'audition, c'est l'année de René. Ma chanteuse préférée, c'est Céline. J'avais pas le choix de le faire. Puis je m'étais endettée pour y aller. J'avais pas le choix de rentrer non plus. J'avais pas le choix. Mais non, ça a été, oh mon Dieu, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Et d'où te vient ce talent-là? Est-ce que tu as commencé à chanter à l'église? Je t'écoutais en répétition tantôt, c'est ouf. C'est toute beauté. J'ai commencé à chanter surtout au secondaire. Je l'ai dit, là, j'étais hyperactive beaucoup. Puis mes professeurs, surtout de mathématiques, français, anglais, cherchaient une façon de me faire dépenser puis d'être tranquille en classe. Fait que là, ils se sont mis avec les professeurs de musique puis on dit si on part une chorale, il n'y en avait pas dans l'école, si on part une chorale, je suis certain que Mélissa va embarquer, ils m'entendaient gueuler dans les corridors à longueur de journée. Fait qu'ils ont dit on va partir une chorale. Puis là, c'était rendu si je suis pas fine en classe, ben, tu vas pas pouvoir aller à la chorale. Puis ça a marché très bien. J'ai fait tous les spectacles. Ils m'ont inscrit eux-mêmes à mon insu dans des concours de chant que j'ai fait. J'ai fait secondaire en spectacle. J'ai gagné le premier prix au Capitole. Puis à partir de là, je me suis dit, waouh, je pense que d'avoir la reconnaissance des autres que me faire chicaner, on dirait que là, c'était un beau but que j'avais. Ouais. Comment étaient tes Noëls quand tu étais plus jeune? Être bien traditionnel, faut aller se coucher. Ah oui, les vrais Noëls. Les vrais Noëls, faut aller se coucher en pyjama, on attend minuit, on se lève, les cadeaux sont là, puis on déballe les cadeaux. Des fois, j'étais tellement tannante que j'en avais un avant, parce que mon père était comme juste tanné de m'entendre chialer. Fait que des fois, j'avais un cadeau d'avance. Mais la plupart du temps, on essayait d'attendre à minuit pour que tout le monde déballe en même temps. On est le 23 décembre. Cette année, tu vas vivre Noël comment? Et avec qui, ta famille? Ben oui, ma famille, moi, mon conjoint a 3 garçons. Moi, j'ai 2 filles. Donc, ça fait 5 enfants, ça fait des gros Noëls. Je pense que mon père il a déjà commencé à compter son budget depuis janvier l'année passée. Mais ma sœur aussi, mes frères et sœurs ont des enfants, donc ça fait des méchants gros Noëls. On faisait ça dans la maison familiale. Maintenant, on essaie de louer des salles parce que... Ah oui? Ah oui, on n'a pas le choix parce que quand on invite les familles puis les belles familles de tout le monde, on est beaucoup. Mais c'est toujours le fun parce que les enfants, ça nous ramène à l'essentiel, justement. Fait qu'on essaie de les gâter puis leur faire vivre la magie de Noël le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette année, pour la nouvelle année qui s'en vient là, dans une semaine? Un bébé en santé. Un bébé en santé. Je te le souhaite. Les enfants continuent à être en santé. Puis, ben de l'amour puis du travail. Ouais. Moi, j'aime ça. Alors, on est 250 000. On va demander aux gens de prier pour ce bébé qui s'en vient afin qu'il soit heureux et en santé. Merci. Tu nous interprètes une belle chanson qui, vous allez voir, c'est beau la façon que tu la chantes. Minuit chrétien. Je t'invite à aller t'installer. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. On écoute ensemble cette chanson magnifique en ce 23 décembre. Écoutez bien la façon qu'elle l'interprète, Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme
Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son pas arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère, où n'était-ce qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, et chante, chante ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux.
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. C'est absolument extraordinaire. Regardez bien à l'écran, vous avez toute la définition. Et là, d'ailleurs, lorsque vous le commandez, vous allez recevoir un carton avec toute la définition du bracelet. Je vous donne un exemple. Les perles plus noires, plus grises, ça représente les 12 apôtres de Jésus et ainsi de suite tout autour du bracelet. Je vous rappelle qu'il est déjà béni et il y a toujours aussi l'Ange de Noël qui est disponible. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous remontrer ce bracelet parce que j'en reviens pas comment est-ce qu'il est beau. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un carton explicatif. L'Ange de Noël est toujours disponible. Et évidemment, en terminant, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité et aussi merci de votre don spécial en cette période de Noël, parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 24 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Voilà une belle question à laquelle je réponds volontiers. Comment tendre à devenir aujourd'hui une sainte famille? Eh bien, c'est très simple, en vivant comme la Sainte Famille d'hier. Regardons ensemble ce qui l'a caractérisé. Un père, une mère, un fils. En ce qui concerne Joseph, il a été un père, vous le savez bien, non selon la chair au sens biologique du terme, mais selon le cœur, au sens le plus aimant qui soit. Attention, ce père était un homme sur lequel on pouvait vraiment compter. Comment pourrions-nous imaginer que Dieu notre Père ait pu confier son fils à un homme irresponsable? En outre, ce Joseph ne devait pas manquer d'élan, ni de force, ni de structure intérieure. Il en faut quand on est charpentier. Et quand on est père, alors là, n'en parlons pas. Mais oui, au contraire, parlons-en. Nous savons que lorsqu'un père n'est pas assez présent ou manque de détermination dans l'éducation qu'il entend dispenser à ses enfants, et tout cela n'a rien à voir avec la sévérité, eh bien ces enfants manquent de colonne vertébrale et mettent du temps à se construire. Mais évidemment, ici-bas, rien n'est jamais perdu, il ne faut pas se décourager. Conclusion, il faut tout de même que tous les pères dignes de ce nom se demandent s'ils sont assez présents à la vie de leurs enfants et si leur personnalité vient agir sur leur développement. Encore une fois, les pères mous, insipides, sans caractère, troublent l'évolution de leur progéniture. C'est ainsi et c'est prouvé. À présent, venons-en à la mère en regardant Marie, qui est évidemment parfaite et qui devrait demeurer l'idéal de toutes les mères, car en la contemplant, nous découvrons le juste visage de la maternité, non possessive, mais très présente à la vie de son fils, le suivant par le cœur, par la prière, et désirant surtout la parfaite réalisation du dessein divin sur sa vie. Et pour aujourd'hui, je ne retiens donc que ce dernier aspect. Personne, entendez-moi bien, ni le père, ni la mère ne doivent faire peser leurs propres désirs sur l'avenir affectif et professionnel de leurs enfants. Comme nous le savons, Jésus a quitté la maison quand il l'a jugé bon et Marie l'a laissé partir. Cela dit, rappelons-nous qu'en famille, rien n'est jamais simple. La vie communautaire reste difficile, mais il faut tout de même faire tout son possible pour éviter les conflits, les tensions en tout genre. Chacun doit essayer de progresser avec intelligence sur le plan du caractère et chacun doit s'employer à oublier son petit moi
et en étant préoccupé du bonheur des autres. C'est là une alchimie difficile, j'en conviens, mais à laquelle la Sainte Famille nous appelle tous. Nous voilà bien servis. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. L'Évangile aujourd'hui est tiré de Saint Luc, chapitre 1, versets 39 et suivants. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » C'est une belle rencontre qui nous est présentée aujourd'hui. Vous avez peut-être vécu, et je suis sûr, peut-être même récemment, des occasions fantastiques où quelqu'un vient vous annoncer quelque chose. Dans les dernières semaines, 2 de mes amies sont venues de me voir, l'une et l'autre, m'annoncer qu'elles étaient enceintes. Quelle joie, un visage rayonnant, quelle bonne nouvelle, c'est une transformation de toute la vie. Et lorsque l'annonce se fait, « Hey, j'ai une nouvelle pour toi, je suis enceinte », il y a quelque chose d'extraordinaire juste dans le fait que ce soit dit. C'est comme un secret que la future maman le sait déjà, mais là, il y a quelque chose qui est comme révélé. On est dans le temps des fêtes où on est appelé à vivre toutes sortes de rencontres. Eh bien, regardons comment cette rencontre entre Marie et Élisabeth peut nous inspirer. Regardez que Marie, elle va avec empressement voir sa cousine. Elle va la visiter. Rendue là, elle se laisse toucher par la joie. Il y a une joie qui enveloppe la rencontre. Quand on se laisse rejoindre par l'autre, l'autre nous touche, l'autre nous apporte du bonheur. On est fait pour être avec les autres. On n'est pas fait pour rester chacun enfermé, chacun isolé, chacun seul chez soi. Moi, je pense que la visitation nous montre un chemin de bonheur. Aller vers. La joie, elle est présente. Il y a aussi une grâce spéciale. Une grâce, ça c'est un mot ancien qu'on emploie encore aujourd'hui, qui veut dire un don, un cadeau qui nous est fait. Marie et Élisabeth reçoivent une grâce. Il y a quelque chose comme d'un don. Quand on rencontre l'autre, on s'ouvre l'un et l'autre à un troisième pôle, le pôle, la présence de Dieu. Les plus belles rencontres de notre vie, ce sont les rencontres qui nous font goûter à quelque chose de l'essentiel. Troisième élément qui me frappe dans cette rencontre-là, c'est qu'il y a quelque chose d'une révélation. Élisabeth, elle va dire « la mère de mon Sauveur ». Elle a reconnu qu'il se passe de quoi dans la vie de Marie. Bien, les plus belles rencontres, lorsqu'on s'ouvre à l'autre et qu'on s'ouvre à Dieu, vont nous aider à découvrir notre mission. Mais dans les prochains jours, on entre dans ce très beau temps des fêtes. Vous aurez peut-être l'occasion, moi je vous invite à le faire, ou bien aller visiter les gens, ou bien vous laisser visiter par les gens. Accueillez donc cette joie de Noël. Ce n'est pas des cadeaux, ce n'est pas des papiers d'emballage, ce n'est pas des lumières. C'est des personnes qui sont des personnes porteuses de lumière. Si tu entres dans la vraie joie de Noël, à mon sens, c'est la joie de la rencontre. La grâce de Noël, un don qui vient de Dieu, ça va te faire si tu acceptes de te laisser toucher par l'autre que tu rencontres. Cette grâce-là, elle est bouleversante, elle est magnifique. Et elle va te permettre, toi aussi, de redécouvrir ta mission. Les rencontres, les visites que nous faisons ou que nous recevons nous rebranchent profondément sur notre mission. Et est-ce que ce n'est pas ça que le monde d'aujourd'hui a le plus que de besoin? Que nous puissions, chacune et chacun d'entre nous, reconnecter avec notre mission première et fondamentale. La rencontre de Marie et d'Élisabeth est comme donc un signe. Elle est un signe qui peut nous aider à dire, moi j'ai le goût de faire un effort, d'aller avec empressement, de sortir de chez moi,
d'aller chez l'autre, ou bien de laisser les autres venir chez nous, laisser les autres entrer dans mon intimité. Mais je nous propose une prière de bénédiction spéciale. Seigneur, je veux te confier toutes les rencontres que nous allons vivre dans ce temps des fêtes. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui vivent de la solitude, des moments difficiles. Viens les rejoindre, viens leur donner une joie, une grâce, viens les ouvrir à une nouvelle mission. Je veux te prier pour que chacune et chacun d'entre nous, on puisse apporter, chacun à notre échelle, une petite lueur d'espoir, de joie et de paix. Que ce temps des fêtes soit un moment magnifique où nous puissions, comme Marie et Élisabeth, tressaillir de joie. Alors que Dieu bénisse nos familles, nos amitiés, nos réseaux, nos communautés, pour que nous puissions être dans cette joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant d'aller écouter une autre très, très belle chanson de Mélissa Bédard, je vais prendre le temps, comme je vous le disais au début, de vous souhaiter un très, très joyeux Noël. Et je pense particulièrement aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont malheureusement seules. Je pense aux gens qui sont dans les foyers de personnes âgées, peut-être dans les CHSLD, dans les prisons, des gens qui passeront Noël malheureusement seuls. Alors, essayons tous ensemble, nous qui sommes croyants, de faire un petit geste. Parfois, ça peut être juste un téléphone en disant « Je pense à toi et je t'aime ». Ça peut tellement changer la vie de quelqu'un en cette période des fêtes. Je vous souhaite un très joyeux Noël et on écoute une très belle chanson qui est sur ce bel album « Ma liste de Noël » de Mélissa Bédard. Glory, Alléluia, joyeux Noël, bye. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes, au pied de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. C'est la plus belle nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Glory.